Tenons bien ajustés, hein, comme vous pouvez voir. Alors maintenant, important, on a fait un premier assemblage à blanc. Donc on a tous nos traits de crayon qui ont été notés pour déterminer pile poil les endroits où nos traverses se posent, etc. On est bien à plat, donc ça c'est important, vérifier que les 4 pieds sont bien à plat sur le sol. Et ensuite maintenant, on va reponcer le tout au 120 comme si on allait finir. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est les endroits où il y a de la colle qui va déborder. Mais à ce stade-ci, pour les chaises, le plus facile, c'est vraiment de faire le ponçage de finition au maximum pour se faciliter la tâche pour la suite. Alors maintenant, pour répertorier nos pièces, bon, évidemment, les pieds avant, arrière, etc., c'est assez simple. On a aussi les mortaises pour se repérer. Par contre, il y a des sens d'assemblage pour les dossiers, par exemple. Si je le mets comme ceci ou comme ceci, c'est pas la même chose puisque nous avons les traverses des chaises qui doivent être toutes dans le même sens, avec le même débordement sur l'avant et sur l'arrière. Ça paraît bête, mais c'est des choses auxquelles on a réfléchi et on voulait que ça soit absolument. On aurait très bien pu avoir le mi-bois dans l'autre sens sur une chaise ou sur l'autre, mais ça aurait été moche. Donc on a pris la peine de tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On marque tous les endroits des pièces sur les tenons. Donc sur les tenons, on a noté les numéros des pièces, à quel endroit ils se posent. Donc ici sur les traverses latérales, on les a notés sur les tenons en fonction justement de leur emplacement sur la chaise. Donc maintenant on va poncer tout ça et puis on assemble tout le reste. Hop, voilà. Et que dommage, je n'avais plus qu'à mettre en huile.
Et voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs concernant la réalisation. Plus d'images que de paroles cette fois-ci. Donc, tant que je suis devant la chaise, je vais en profiter un petit peu pour vous expliquer les différentes difficultés qu'on a pu rencontrer et puis les différentes choses qu'on a dû faire. Donc, voilà, pour les pieds galbés, en fait, je vous avais déjà montré les gabarits. Il y a des vidéos avec les gabarits que nous avons fait pour les passer à la toupie avec le travail avec le roulement. On a fait aussi un petit montage usinage pour les plus petits pieds, juste pour maintenir les pièces. Aussi au niveau de ces pièces-ci, on a fait justement aussi à la toupie avec la même méthode avec le montage usinage. Vous l'avez vu dans les images. Et ensuite, tout est assemblé à tonneau mortaise, sauf les croisillons ici. Pourquoi? Parce que, étant donné que les traverses sont courbées, c'était plus facile pour nous de mettre un domino et de récupérer éventuellement les différences d'angle. Donc il faut savoir que les traverses ici, elles sont coupées à 45 degrés, mais il y a aussi un angle de 3 degrés dans l'autre sens, au-dessus et en dessous, pour justement permettre un alignement parfait des arasements sur l'avant et sur l'arrière de la chaise. D'accord? Ensuite, on a les assises, ça je pense que je n'ai pas filmé, mais c'est le même principe, c'est la réalisation d'un panneau tout simple, hein, donc c'est des planches qui sont collées entre elles. Et puis nous avons mis et installé des traverses à 45 degrés dans les coins pour justement, un, rigidifier un petit peu la structure de la chaise et deux, pour pouvoir fixer notre plateau de table, d'accord, enfin notre plateau de chaise, pardon, dans la chaise. Voilà. Donc pareil, au niveau du plateau, on a dû faire des coupes à 10 degrés qui correspondent à l'angle de la chaise. Alors pas mal de questions sont souvent posées justement s'il y a des règles, etc. à respecter. Oui, en effet, il y a des hauteurs à respecter en fonction des tables utilisées, si c'est des tables de cuisine, si c'est des tables de bureau, si c'est des chaises de bureau, si c'est des chaises pour manger, etc. Donc ici en l'occurrence, c'est des chaises pour salle à manger. Donc l'assise se situe à 45 cm du sol, d'accord. La largeur de chaise généralement c'est 40 sur 40, plus ou moins, ou un peu plus, un peu moins, ça il n'y a pas vraiment de règle. Par contre, pour que le dossier soit confortable, il faut essayer de respecter un angle de 10 degrés entre l'assise et le dossier de la chaise. Voilà, ça c'était pour les petits détails et les choses qui permettent justement d'avoir une chaise confortable ou non. Voilà, pour le reste, de nouveau, comme je dis, c'était un plaisir pour nous de réaliser ces chaises. Ça a pris quand même un peu de temps, hein. On en est quand même à 5 jours de boulot pour faire les 6 chaises. J'ai fini la totalité de ce projet. Donc on se voit pour d'autres projets qui arrivent. Là, on va attaquer une bibliothèque avec un meuble pour buanderie, pour ranger le linge, enfin en tout cas avec des bacs à linge. Mais un projet assez sympa parce que c'est aussi des moulures, donc un petit peu projet un peu de style. Et ce fameux meuble Louis-Philippe avec les coulisses. Alors je ne vais pas vous mentir, au moment où je vous parle, c'était le premier meuble que j'étais censé faire après celui-ci. Malheureusement, avec les pénuries de matériaux et les délais de dingue, je n'ai pas encore reçu les panneaux pour habiller l'intérieur de ce fameux meuble. J'ai le chêne pour faire l'extérieur, mais l'intérieur je ne l'ai pas. Donc vous verrez, c'est un projet un peu spécial. Donc je vais attaquer les autres meubles qui sont pour le même client en fait, bibliothèque et meubles de buanderie. Et puis après ce projet-là, ça sera une cuisine équipée un peu plus moderne en mélaminé. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis salut!